Accord de trêve de 42 jours à Gaza entre Israël et le Hamas. 33 otages du Hamas seront libérés en échange de la libération de détenus palestiniens. Volodymyr Zelensky a rencontré le Premier ministre Donald Tusk à Varsovie. La Pologne, un des plus grands alliés de l'Ukraine, veut notamment accélérer le processus d'adhésion du pays à l'UE. Mark Rutte appelle l'OTAN à se préparer à la guerre et à faire face à ses ennemis qui tentent d'affaiblir la démocratie et la liberté. La sécurité des 27 au cœur des préoccupations de la Pologne, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE. Une sécurité qui passe par l'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles russes. Scène de liesse dans la bande de Gaza à l'annonce d'un accord de trêve entre le Hamas et Israël. L'accord prévoit la libération de 33 des 94 otages prisonniers dans la bande de Gaza en échange de la libération de détenus palestiniens incarcérés dans des prisons israéliennes. Le Hamas libérera les otages par étapes. Le cessez-le-feu doit durer 42 jours et débuter dimanche. Le président américain Joe Biden a annoncé l'accord de trêve et assure avoir travaillé en équipe avec Donald Trump et en partenariat avec le Qatar pour obtenir le cessez-le-feu. Selon le Premier ministre qatari, le Hamas libérera des femmes civiles, des enfants, des personnes âgées, des malades et des blessés. Selon Doha, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis surveilleront ensemble la bonne application de l'accord de trêve. Pendant 6 semaines, selon Joe Biden, Tsahal doit se retirer de toutes les zones peuplées de la bande de Gaza. Israël poursuivra pendant cette période les négociations pour parvenir à la phase 2 de l'accord et la fin de la guerre. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski, gdzie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. To spotkanie miało szczególne znaczenie. Kilka dni temu doszło do porozumienia na linii Polska-Ukraina. Chodzi o ekshumację ciał ofiar rzezi, do której doszło w czasie II wojny światowej. Wizyta Zełenskiego ma podkreślić rangę tego wydarzenia i tego, jak prowadzona jest polityka historyczna oraz zmniejszyć napięcia między Polską a Ukrainą. Politycy podkreślali, że używają języka konkretów, a nie sentymentów. Dla przyszłości Ukrainy utrzymanie dobrych, stabilnych relacji z Polską nie jest ważne tylko przez to, że obecnie w Ukrainie znajdują się rosyjskie wojska, ale także ważne są dla ich obecności w NATO i Unii Europejskiej. Politycy spotkali się w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej nie bez powodu. Ma to przyspieszyć pracę nad procesem akcesyjnym. Podczas gdy w Polsce zbliżają się wybory prezydenckie w maju tego roku, coraz więcej słyszymy negatywnych komentarzy krytycznych wobec Ukrainy ze strony polityków różnych partii. Jednak na konferencji tuż po spotkaniu w 4 oczy Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podkreślali wzajemny szacunek, wsparcie i przyjaźń obu krajów. Marcelina Burzec, Warszawa, dla Euronews. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mark Rutte reprend à son compte le vieil adage que les armées affectionnent tant. Le secrétaire général de l'OTAN appelle l'Alliance à se préparer à la guerre et à faire face à ses ennemis qui tentent d'affaiblir la démocratie. To prevent war, we need to prepare for it. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger by spending more on defense, producing more and better defense capabilities. Russia is hard at work to try to weaken our democracies and chip away at our freedom. And it is not alone. It has China, North Korea and Iran by its side. Mark Rutte s'exprimait à l'ouverture d'une session du comité militaire de l'OTAN à Bruxelles en présence de 20 ministres de la défense des pays de l'Alliance Atlantique. Le prochain sommet de l'OTAN se tiendra dans 6 mois à La Haye. Rina Reznik est ukrainienne, elle est infirmière et aujourd'hui la jeune femme ne se souvient plus de sa vie d'avant février 2022. Avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Rina Reznik étudiait la biologie à Kharkiv. Depuis 3 ans, la jeune femme soigne des soldats sur la ligne de front. The amount of casualties now is enormous. You simply cannot remember the faces of people you was working on till the day. Sometimes it could be like hundreds of them in a day, and a lot of them have really huge wounds, really a lot of fractures, and you can not save everyone. You can
not use a lot of resources, because every minute another portion of casualties could come, and the most scary word in Ukrainian military doctor vocabulary is triage. It's a thing that you must choose who you will be saving now and who will wait. L'évacuation des blessés est toujours périlleuse sur la ligne de front. Arina Reznik raconte que tous les convois d'évacuation qui partent de la ligne de front sont pris pour cible par les Russes. I really want to pay attention about how fatigued we are on this war. Soldiers, surgeons, officers, so on. All of the people that connect their life with war completely. But it simply doesn't matter because we don't have an ability to rest. No one of us. The only ability to rest is to get wounded in this war, and after it to get a physical rehabilitation. Le 24 février prochain, l'Ukraine entrera dans sa 4e année de guerre. La Commission européenne a présenté ce mercredi un plan d'action visant à prévenir et à détecter plus rapidement les cyberattaques. En 2023, 309 incidents de cybersécurité ont été recensés dans des centres de santé de l'UE, ce qui représente un risque croissant tant pour les patients que pour les hôpitaux. Le commissaire européen à la santé estime que les hôpitaux devraient investir dans la cybersécurité autant que dans l'équipement médical. Do not overlook that part. We understand that the healthcare institutions are more focused on organizing the healthcare they provide for the patients, but this is part and parcel of it. Malgré l'impact économique, estimé en moyenne à 300 000 € en cas d'incident majeur, Bruxelles n'a jusqu'à présent prévu aucun soutien financier pour les organismes médicaux. Selon l'Agence européenne de cybersécurité, les risques les plus importants sont le vol des données des patients ou l'interruption des services de santé. Les cyberattaques peuvent avoir un impact sur l'accès aux soins, comme retarder les actes médicaux ou créer des embouteillages dans les salles d'urgence. Après près de 3 ans de guerre en Ukraine, la plupart des pays occidentaux ont tourné le dos à la Russie. Cette rupture des relations n'est pas seulement diplomatique. L'Union européenne s'est également en grande partie affranchie de sa dépendance envers le gaz russe. La Pologne, qui depuis le 1er janvier assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, veut aller plus loin. Varsovie veut inciter les États membres à se couper totalement des énergies fossiles russes, le gaz, mais aussi le pétrole. C'est ce qu'a affirmé le ministre polonais des Affaires européennes au micro d'Euronews. Naszym celem powinno być kompletne odcięcie się od dostaw paliw kopalnych z Rosji i dostaw surowców. Z 2 powodów. Po pierwsze, żebyśmy my byli bezpieczniejsi, a po drugie dlatego, że nie możemy finansować reżimu, który dopuszcza się takich okrucieństw. Si la Pologne a un avis tranché sur le sujet, ce n'est pas le cas d'autres pays membres très dépendants du gaz russe comme la Moldavie ou la Slovaquie. Les 2 États ont récemment fait part de leur inquiétude face à la décision de Kiev de suspendre le transit de gaz russe sur son territoire pour approvisionner l'Europe. La Hongrie, qui elle s'approvisionne en gaz russe via Turk Stream, un gazoduc qui traverse la mer Noire, n'est pas impactée par la décision de Kiev, mais Budapest a quand même fait part de son opposition. Pour la Pologne, l'indépendance de l'UE vis-à-vis des énergies russes est surtout et avant tout une question de sécurité. Polska ma tu zdanie jednoznaczne. Wszelkie inicjatywy wspólne, unijne muszą być komplementarne i muszą współpracować w tym zakresie z NATO. NATO jest podstawą naszego bezpieczeństwa. La sécurité du bloc est également au cœur des préoccupations de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Elle estime que dans ce domaine, le rôle de l'UE et de l'OTAN sont complémentaires. We have complementary roles. I mean, NATO is dealing with the military issues, the military planning for defense. But Europe, we deal with the European defense industry. We deal with European defense as whole, because we also have countries that are not in NATO. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dans quelques jours, l'UE fait face à des défis importants. Le président élu est en opposition sur de nombreux sujets avec le bloc des 27, qui lui-même ne parle pas toujours d'une seule et même voix. Pourtant, le monde est plus que jamais confronté à de nombreux conflits et tensions.
Ces images aériennes permettent de mieux constater l'ampleur des dégâts. Voitures calcinées, maisons détruites, végétation et terres brûlées. Sur des kilomètres entiers, certaines zones de Los Angeles ressemblent à un vaste champ de ruines. Une semaine après le début des incendies et alors que la situation semble se stabiliser, l'heure est au bilan. C'est ce qu'a déclaré la maire de la ville mardi lors d'un point presse. But while we're going through what I hope is the final hours of this emergency, it's also time to begin to talk about our recovery. Au total, ces feux ont ravagé plus de 150 km² en Californie et ont causé la mort d'au moins 25 personnes, selon le dernier bilan revu à la hausse par les autorités. Même si la situation semble se calmer, les pompiers luttent toujours sans relâche contre les flammes, alors que les deux principaux incendies sont toujours actifs. Des dizaines de milliers de personnes sont par ailleurs privées d'électricité, une mesure temporaire prise par les services publics pour éviter que les lignes électriques ne déclenchent de nouveaux incendies. Selon les pompiers de Los Angeles, il s'agit de l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire de la ville. 3, 2, Une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé ce mercredi matin depuis le centre spatial Kennedy sur la côte est américaine, direction la Lune. Elle transporte une paire de sondes de deux entreprises, l'une américaine, l'autre japonaise. La société eSpace, basée à Tokyo, prévoit de faire des démonstrations technologiques de plusieurs de ses instruments, tandis que la société Firefly Aerospace, basée au Texas, réalise des expériences scientifiques diverses pour le compte de la NASA.